Pour notre méditation du jour, nous allons lire Juges, chapitre 6, verset 1er et verset 6e. Verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 6. L'Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons servir avec Juges, chapitre 6, pour nous parler de quelques conséquences de la désobéissance à l'Éternel. En introduction tout courte, le livre des Juges présente une tranche d'histoire très triste de la vie du peuple d'Israël. Ici, on a parlé de Israël, le peuple de Dieu. Bon Dieu qui t'a les peuples là pour vivre dans la liberté, mais il fut malheureux, très malheureux. Et c'est exactement ça, verset 6 là, dit-nous. Israël fut très malheureux. Israël t'a perdu joie, allégresse, contentement, l'Éternel t'a bali. Il t'a même vivre en dehors du plan de Dieu. À cause de quoi et à cause de qui? Verset 1er, aidez-nous identifier à cause de quoi. Il est écrit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Peuple a fait ça qui pas d'accord avec la volonté de Dieu. Peuple a agi en dehors des prescriptions de Dieu. Peuple a violé la loi de Dieu, la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Peuple a fait ça, bon Dieu te dit pas fait. Et à cause de cela, Israël fut très malheureux. Mais en réalité, la désobéissance du peuple de Dieu profite à qui? Dans le cas du peuple d'Israël, au chapitre 6 du livre des Juges, c'est à Madian. Et Madian qui représentait l'ennemi du peuple de Dieu. Donc, chaque fois que le peuple bon Dieu a désobéi à Dieu, l'ennemi a profité. Et c'est à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, l'ennemi a envahi. Israël a vécu dans une situation qui est tout le contraire par rapport à ça, mon Dieu t'a relé pour le vivre. Et le peuple là, il était malheureux en pile. Par contre, ou même personnellement, est-ce qu'on vit avec la joie au cœur, le contentement, l'allégresse? Est-ce qu'on est fier de qualité de vie que on vive là? Mais Israël, à cette époque-là, il était malheureux à cause de sa désobéissance à Dieu et parce que l'ennemi a dominé sur lui-même. L'ennemi, il n'est pas d'accord que nous suivons Dieu. Il n'est pas d'accord que nous vivions le plan d'allégresse, de réussite et de succès que Dieu préparé pour nous-mêmes. Il a cherché des occasions pour être capable de dominer nous. Israël était sous la domination de l'ennemi et Israël fut très malheureux. Verset 11 là même montre nous un Israélite du nom de Gédéon. Monsieur t'a battu blé, il t'a utilisé un pressoir parce que normalement le battu blé c'est en plein air. Les puré raisin ou servi avec pressoir. Monsieur était obligé à le cacher parce que t'as vivre dans la honte. Parmi les conséquences de la désobéissance, il y a premièrement la perte de la joie, de la vraie joie, et ensuite le fait de vivre dans la honte. Et le peuple a joindre une quantité de difficultés, même pour le planter, pour le récolter. Ça veut dire pour le succès, pour l'épanouir, pour la jouir, fruit, travail li. À cause de qui ça? Parce que Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Entre verset 3 et verset 5, il raconte nous que le peuple là, malheureusement, il t'a vivre dans la caverne, il t'a vivre sur les montagnes, ça a été planté, il n'y a pas de cajou récolte là. Ça fait ça? Parce que l'ennemi t'a dominé sur eux-mêmes. Et ça fait l'ennemi t'a dominé, c'est à cause de leur désobéissance. Mes amis, même si désobéissance paraît insignifiant dans un premier temps, mais il y a de graves conséquences. Et cette désobéissance du peuple d'Israël était l'idolâtrie. Le peuple a quitté la voie de Dieu pour la vivre dans l'idolâtrie. Et Dieu qui est sévère, il t'a puni et l'ennemi t'a dominé sur la vie. Même les que ou pas ouais ça directement, mais depuis qu'il y a désobéissance, depuis qu'il y a péché, il y a conséquences.
ou capable payer toutes conséquences yo, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais depuis autant de parler de péché, il y a toujours des conséquences. Et peuple Israël là, directement, il a vivre et subit les conséquences de cette désobéissance à l'Éternel. Le peuple d'Israël fut malheureux. Mais on connaît un pile chrétien de nos jours qui vit une vie chrétienne misérable. Une vie chrétienne misérable, c'est une vie chrétienne où l'ennemi domine tous les domaines de la vie du chrétien. C'est une vie chrétienne de la désobéissance. Une vie chrétienne misérable, c'est lorsqu'on a abandonné la voie de l'Éternel. On ne pratique plus la parole de Dieu. On ne fait plus d'exercice spirituel. Et nous laissons le diable, le système mauvais de ce monde et le péché dominer sur notre vie. Bien que malheureusement très souvent nous essayons de cacher faiblesse spirituelle nous, mais il est trop visible et il porte trop nostalgie dans la vie nous. Nous cachons pour un monde, mais il y a pile l'autre monde qui reconnaît cette vie misérable que nous menons. Il y a des gens, si conscience chrétienne était encore éclairée, longtemps, ils admettent que la vie est malheureuse sur le plan spirituel à cause de l'ennemi. Bon, répétez pour même encore. Malheur arrivé, c'est parce que malheureusement, nous pas tendez, ou nous pas mettez à l'écoute de la voix de Dieu. Deuxièmement, parce que nous vivions vie chrétienne dans l'apparence. Malheureusement, tout est apparence. Les exercices spirituels ne sont pas pratiqués en réalité. Les nous fait pour nous ouais, les habiller pour nous ouais, les parler pour nous tendre. Mais malheureusement, la réalité de la vie chrétienne, l'intimité avec Dieu n'existe pas. Nous serons toujours très malheureux parce que nous vivons une vie chrétienne dans l'apparence. Nous cacher pour l'ennemi, nous fait sembler de suivre Dieu, mais nous donnons la priorité à notre charnalité. Israël fut très malheureux. Jodia, nous vivions une vie chrétienne misérable parce que spirituellement, nous nous pas bien nourris. Nous pas nourris nous avec la nourriture spirituelle de qualité. Malheureusement, le Saint-Esprit a été chassé de nos paroles, de nos comportements, de nos actions, de nos pensées, de nos habillements. Il n'est pas bon pour me terminer, c'est ça pour me dire un bagage qui est très important. Il y a de l'espoir. Regardez le verset 6 là pour encore. Israël fut très malheureux à cause de l'ennemi, à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais le peuple là, il décidé après près de 6 ans la vivre dans la honte pour dire non, ça suffit. Ça le fait. Il décide de crier à l'Éternel. Il décide de chercher le secours de Dieu. Crier à l'Éternel signifie chercher le secours de Dieu avec un cœur disposé, un cœur repentant, un cœur prêt à servir et à témoigner la parole de Dieu. Amis moi, si vous criez à l'Éternel avec un cœur sincère, un cœur repentant, moi garantis vous, bon Dieu la voyez délivrance certainement pour vous-même. Ce sera fini la domination de Satan dans votre vie. Ce sera fini le malheur qui vous accompagne si seulement vous criez sincèrement à l'Éternel. Bon me dire aux amis moi, le Dieu Tout-Puissant, il est prêt, il est disposé à écouter votre cri en ce moment, votre prière en ce moment, votre repentance en ce moment. Il est prêt à vous accompagner dans votre décision de dire non, jamais, ou plus jamais, l'ennemi ne peut dominer dans ma vie parce que Dieu, il m'a donné la liberté. En ce moment même, l'Éternel a tant ou fait le bon et le vrai choix. L'Éternel a pas tant une confession sincère de votre part. Il est disposé. C'est vous-même qui vous décidez. Et me garantis, décision ça, il va changer radicalement votre relation avec Dieu, avec l'ennemi. Avec Dieu, l'Éternel sera toujours votre protecteur. Avec l'ennemi, plus jamais l'ennemi ne va dominer sur votre vie. Décision, il appartient à vous-même.
décidez-vous. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et me garantis, ils ont rentrer dans leur dimension de leur bénédiction. Criez à l'Éternel, qui est surprise pour vous-même, la caille mon Dieu, dans le moment ça. Disposez-vous pour prier, pour repentir, pour crier à l'Éternel. Et l'Éternel va certainement venir en aide. Bonne méditation.